Voilà, bonjour à tous. Je me présente, Florian Aldegui, je suis chef de projet ici chez Mercator depuis bientôt 2 ans. Et dans le webinaire d'aujourd'hui, on va un petit peu regarder tout le cycle de prospection dans Mercator. Alors aujourd'hui, le webinaire sera filmé comme les autres webinaires. Vos noms sont floutés dans la vidéo sur YouTube et vous serez mute pendant toute la durée du webinaire. Et pour les questions à la fin, vous pourrez vous unmute de votre côté. Alors pour ce webinaire aujourd'hui, on va imaginer qu'on a une entreprise avec une équipe commerciale et une quinzaine de représentants qui sont sur la route. Et donc l'objectif, c'est de recruter un maximum de clients et de les transformer, un maximum de prospects pour les transformer en clients. Et donc notre entreprise, on vend un matériel, tous des matériels de plage. Et on va devoir avoir un suivi de nos actions, nos visites chez nos clients afin d'en transformer le plus possible. Alors, dans ce webinaire, on va suivre ce sommaire. Donc, on va commencer par la création et la classification d'un prospect. Ensuite, on fera la création des actions imbriquées ou non directement sur une fiche prospect. Par après, on fera une première offre. On verra comment envoyer par mail à notre prospect. Ensuite, on verra comment, en tant que, en tant que représentant, on peut organiser notre journée grâce au calendrier et notre tableau des tâches pour voir toutes les visites qu'on a sur la journée. Par après, on verra les différents reportings qui sont liés à la prospection disponible dans Mercator en standard ou non. Et enfin, on verra grâce à l'application Mercator Pingouin comment prospecter en mobilité, continuer à travailler sur la route avec notre smartphone ou notre tablette. Et enfin, on transformera notre prospect en client. Alors pour démarrer, je vais ouvrir mon Mercator. Et ici, pour la prospection, on va se rendre dans l'onglet CRM de notre ruban. Et ici, on retrouve 4 boutons. Le bouton calendrier, le bouton tâche, client et prospect. Pour créer notre prospect, on va aller sur le bouton prospect. Et ici, on peut voir une fiche qui ressemble relativement à la fiche client. Et donc, le fonctionnement est un peu pareil. Donc, pour créer une nouvelle fiche prospect, je vais dans édition, ajouter. Ce webinaire, je vais appeler mon prospect Monsieur Webinaire. Je vais renseigner son adresse. Donc, grâce à l'IntelliSense qu'il y a dans Mercator, simplement en renseignant le code postal, je peux facilement avoir accès à ma ville. Et ensuite, j'ai le chargement des rues qui se fait, donc ça facilite vraiment l'encodage. Dans le cadre du dessous, je peux choisir la langue. Ici, on va laisser en français. Un statut pour mon prospect. Défaut, ça se met sur prospect car c'est un nouveau prospect, mais par la suite, on pourra le classer en opportunité une fois qu'on aura fait des visites ou des offres. Et je l'espère à la fin pour le transformer en client. Si je vais le laisser dans le statut prospect. Je vais également renseigner un site internet, une adresse email, un représentant. Ici, je vais mettre moi-même comme représentant et l'origine du prospect. On imagine qu'ici, c'est un prospect qui a téléphoné pour un petit peu se renseigner. Dans le tableau de droite, j'ai le tableau avec mes contacts. Donc, pour remplir des contacts, je suis obligé d'enregistrer ma fiche prospect, que je fais de suite. Et maintenant, j'ai accès à mes différents boutons. Et donc là, je vais pouvoir soit ajouter un nouveau contact, donc qui n'existe pas encore dans Mercator, soit le bouton ajouter qui me permet d'ajouter un contact existant. Ici, je vais utiliser le bouton ajouter nouveau contact qui a fait un nouveau prospect et j'ai directement ma fiche contact qui se pré-remplit avec les informations de mon prospect. On va dire que je suis en contact avec le gérant que je vais simplement appeler gérant. Je vais le classifier de type gérant et là, quand je registre, il apparaît directement dans mon tableau des contacts. Les autres onglets qui apparaissent sur ma fiche prospect sont l'onglet Actions, là où on va pouvoir encoder toutes les actions. Je vais y revenir dans un instant. L'onglet Historique, où on verra tous les documents de vente liés à notre prospect. Et ici, ce sera surtout les offres. Et enfin, un onglet Fichier, si vous voulez déposer des fichiers liés à votre prospect. Je reviens ici dans mon onglet Actions. On va voir deux types d'actions, donc les actions imbriquées et les actions simples. Une action imbriquée, c'est une action par an qui a plusieurs actions enfants qui sont liées les unes aux autres et qui vont vraiment être le cycle, autrement dit, donc les étapes, le prospect, aller sur place, envoyer l'offre. Ce sera vraiment le cycle étape par étape. Je vais commencer avec donc une action imbriquée. On appelle l'action par an une opportunité. Et ici, je vais pouvoir mettre un sujet. Et donc, mon sujet, ce sera de montrer le catalogue des articles été. Comme planning, j'estime que je veux avoir fini avec ce prospect pour le 15 juillet.
Et comme niveau, comme c'est un tout nouveau prospect, je vais le laisser en nouveau. Le niveau va permettre ici, dans le widget qu'on peut voir dans mon fond d'écran, de voir apparaître toutes les opportunités. Quand j'ouvre plusieurs prospects, ce sera très intéressant de un peu savoir les classifier. J'ai également la notion de rappel qui me permettrait d'avoir des notifications qui apparaissent dans mon Mercator en bas à droite et un pourcentage de réussite qui peut être très intéressant lors du reporting pour avoir un peu des informations sur où en sont mes différentes opportunités. Dans le tableau en dessous, je vais pouvoir créer mes actions impliquées à mon opportunité. Donc, je vais déjà enregistrer mon opportunité pour qu'elle soit créée. Et ici, on peut voir qu'elle apparaît déjà dans mon widget de fond d'écran. Et là, je vais pouvoir créer ma première action. Donc, la première action, ce sera appeler le prospect pour fixer un rendez-vous sur place pour un peu lui montrer nos articles. Donc, je vais dire appeler pour fixer un rendez-vous. Je vais laisser le rappel à 0 parce que je compte faire ça de la journée et je ne pense pas oublier, donc je n'ai pas besoin de notification. Et là, j'enregistre ma première action. Maintenant, quand je vais avoir appelé mon prospect, je vais réouvrir mon action ici directement dans mon opportunité et je vais pouvoir cliquer sur fait. Ceci va me permettre de faire un compte rendu et le compte rendu, c'est le rendez-vous est le 26 à 10 heures. Une fois que j'enregistre, je vais pouvoir directement créer ma seconde action. Et donc, c'est là qu'on a vraiment ce système de chaînage où les actions sont liées entre elles, toujours imbriquées dans mon opportunité. Ma deuxième action, ce sera donc le rendez-vous chez mon prospect. Et là, je vais dire que c'est planifié, comme je viens de le dire juste avant, 26 à 10 heures jusque le 26 à 11 heures. J'enregistre mon action. Ça me paraît bien ici. Et si je la réouvre, on peut voir qu'il y a des petites flèches en bas qui me permettent vraiment de naviguer étape par étape et de réouvrir les actions précédentes, voire les actions suivantes, une fois que j'en aurai beaucoup. À ce niveau aussi, je vais déjà aller dans ma fiche prospect, que je pense que ça devient une opportunité. Et je vais penser à ce que je vais devoir faire sur place et je me dis, je vais rencontrer les gens, ce serait bien de pouvoir prendre les contacts et par après venir remplir les contacts dans ma fiche prospect. Donc là, je vais créer une action qui ne sera plus une action imbriquée, mais une action simple que je vais appeler une action to do et ce sera simplement remplir les contacts de ma fiche. Pour cette action to do, je vais mettre une échéance du 30 du 6 et là, je vais mettre un rappel tous les jours. Donc ici, dans le rappel, je mets un jour et donc tous les jours, j'aurai une petite notification en bas à droite de mon écran qui me permettra d'ouvrir directement l'action. Je l'enregistre. Et là, c'est le jour où je vais faire ma présentation chez mon prospect. Je reviens dans mon opportunité et là, je vais réouvrir mon rendez-vous. Alors, le compte rendu, c'est que ça s'est très bien passé. Et donc, il accepte de recevoir une offre. Là, je enregistre mon action. Et à nouveau, je peux créer mon action suivante qui sera faire une offre à mon prospect. Pour cette nouvelle action, je vais dire que je vais faire l'offre lundi prochain, donc ce sera le 29. Et on voit apparaître le petit onglet de devis. Ici, j'ai directement un document de devis qui est intégré dans mon action. Donc, chaque fois que j'ouvrirai mon action, j'aurai mon devis qui est lié à cette action, mais c'est un devis qui vit également seul. Donc, on pourra le retrouver comme les autres documents dans mon onglet gestion commerciale dans l'historique de mes documents. Ici, je vais rester dans mon action. Et comme c'est un devis comme un autre, je dois renseigner un client. Comme nous, on travaille sur des prospects, on va renseigner comme client le client générique que j'appelle prospect. Et donc, il ne sera pas très utile ici. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne en dessous avec le prospect. Ici, monsieur webinaire. Je vais remplir les articles que je vais envoyer dans mon offre. Donc, par exemple, une pelle de plage, un saut de plage. Et voilà, une fois que mon devis est rempli, je vais pouvoir l'enregistrer. Et c'est à ce moment-ci que j'aurai directement la fenêtre qui va me permettre d'envoyer le mail avec l'offre à mon prospect. Donc ici, je renseigne une adresse mail. En dessous, on peut voir que j'ai un texte et un sujet qui se mettent par défaut avec les informations de mon devis et en dessous, une signature personnalisée
qu'on peut renseigner dans la fiche utilisateur. Donc, chaque utilisateur peut avoir sa propre signature. En haut à droite, j'ai la case à cocher fait, qui est par défaut cochée. Ça veut dire qu'au moment de l'enregistrement de mon action, ça va envoyer le mail. Ici, pour ce webinaire, je vais la laisser en décoché, mais ça voudrait dire que par la suite, je pourrais réouvrir mon action mail avec le mail qui est déjà prêt, enregistré et l'envoyer à ce moment-là. Dans l'onglet fichier, on retrouve bien mon offre que je vais vous montrer ici avec mon offre de prix que je vais envoyer en pièce jointe de mon mail. Alors voilà, pour l'instant, cette action-ci, qui est l'offre envoyée à mon prospect, je la laisse en non faite en attendant d'avoir une réponse pour voir s'il l'accepte ou non. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu comment gérer mes journées. Une fois que j'aurai beaucoup de prospects et beaucoup de visites planifiées, c'est bien de pouvoir les retrouver dans mon calendrier. Ici, on voit déjà que j'ai ma visite que j'ai fait le 26 avec un petit V à côté pour dire que l'action est terminée. Et là, je vais retrouver vraiment toutes mes actions de type calendrier. Et pour avoir le calendrier pour n'importe quel représentant, et on peut même créer des groupes de représentants pour avoir un calendrier un petit peu plus général. Ici, dans mon tableau des tâches, j'ai les tâches qui sont plus ponctuelles. Donc, c'est ça vraiment la différence. Les tâches du calendrier c'est sur une période, là où les tâches sont plus ponctuelles. Et donc, avec un clic droit pour ouvrir le menu contextuel, on peut montrer toutes les tâches, même celles qui sont déjà faites, et on les aperçoit avec un V vert à côté. Ici, en dessous, on retrouve une petite cloche, c'est-à-dire que c'est une tâche pour laquelle j'ai eu une notification. Donc, j'ai programmé un rappel. Et depuis ce menu tâche ou calendrier, je peux simplement ouvrir mon action en faisant un double clic dessus. Donc ici, pour mon action d'avoir fait l'offre, d'ailleurs, je vais changer le titre en mettant envoyer offre. On va dire que mon prospect vient de me contacter pour me dire qu'il acceptait l'offre et donc il me reste plus qu'une étape, c'est d'aller sur place pour lui faire signer cette offre. J'enregistre. À nouveau, je vais pouvoir créer directement ma dernière action qui est la présentation finale de mon offre. Je vais la mettre le 30 du 6 de 11h à midi. Hop, 30 du 6 de 11h à midi. J'enregistre. Et voilà, je n'ai plus qu'à attendre le jour J pour aller faire ma signature. Alors, en attendant, je vais un peu vous montrer également les reportings qui sont accessibles pour la prospection. Donc, les reportings sont accessibles depuis le point de menu gestion document reporting dans le sous-répertoire prospect. Ici, j'ai téléchargé 3 reportings standards qui tournent autour de la prospection dans Mercator. Et ces reportings sont également accessibles depuis la fiche prospect sur le bouton document. Ça, c'est le cas vraiment pour tous les reportings en général. En fonction de ce à quoi le reporting se rapporte, il est disponible dans la fiche correspondante. Ici, donc, j'ai bien mes 3 reportings. Vous pourriez en avoir d'autres qui sont en standard ou alors demander à votre chef de projet ou si vous savez le faire vous-même des reportings un peu plus personnalisés avec les informations que vous souhaitez. Donc ici, j'ai le reporting suivi des actions faites, les actions non faites et les prospects sans document. Donc ça, c'est ce que j'appelle les prospects dormants, ceux pour lesquels on n'a plus encodé d'action depuis un certain temps. Je vais cocher mon reporting pour l'ouvrir et je vais choisir, je vais cliquer à côté, je réouvre. Je vais choisir la période de date 6 mois. Donc là, je vais voir apparaître tous les prospects pour lesquels je n'ai plus encodé d'action depuis 6 mois. Et ici, mon listing qui s'ouvre et donc ces prospects-ci, je peux soit les relancer, soit les clôturer si je sais que ça n'ira pas plus loin avec eux. Donc voici pour les reportings. Ici derrière, comme je vous le montrais, j'ai un widget avec mes opportunités qui sont présentes. Vous voyez ici, je vais ouvrir mon opportunité et dire que maintenant, la proposition est faite. C'est en cours de négociation, donc quand j'irai sur place, peut-être qu'on va négocier le prix et je le mettrai en réussi au final. Donc quand j'enregistre, ça va directement dans mon widget venir se décaler dans une nouvelle colonne. Dans mon widget, je peux également voir le tableau pour chaque personne ou pour tout le monde. Et donc là, je retrouve toutes les offres que je peux épingler pour les voir en plus grand. Donc nous voilà le jour J. On va aller chez notre prospect pour faire signer l'offre. Et donc à ce moment-là, je suis sur la route et j'ai encore envie de travailler pour d'autres prospects. Et donc là, je vais vous montrer les possibilités qu'on a sur Mercator Pingouin
continuer à travailler, par exemple, dans la voiture en attendant le rendez-vous ou après le rendez-vous. Donc là, je vais vous partager mon écran. Hop. Et me voici sur Mercator Pingouin. Là, pour mon utilisateur, j'ai donné accès à 4 bundles, donc ces 4 points de menu. Ils sont ici liés à la prospection, c'est des bundles assez standards et donc on peut les personnaliser et les paramétrer en fonction de nos besoins à nouveau. Le premier, c'est la consultation des prospects. Donc ici, je vais pouvoir retrouver tous mes prospects grâce à 2 zones de recherche, le nom et le code postal. Et donc pour retrouver le prospect qu'on a créé aujourd'hui, je vais aller taper web et là, j'ai bien mon prospect qui apparaît. J'ai le bouton modifier qui va me permettre de modifier les informations de mon prospect. Le bouton créer nouveau prospect qui me permet d'en faire un nouveau. Et donc, tous les champs qu'on voit ici à l'écran, c'est personnalisable. Donc, on peut en ajouter d'autres, en enlever. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Quand je vais cliquer ici sur mon prospect, je vais avoir de plus ample information et notamment un bouton pour l'appeler directement, pour envoyer un mail ou alors pour avoir son adresse qui s'ouvre dans l'application Plan. Comme deuxième bundle, j'ai mon calendrier CRM. Ici, pour mon utilisateur, je n'ai autorisé à avoir accès que à mon calendrier. Donc, je vais choisir le mien. Et là, je vois toutes les actions, toutes les visites et autres qui ne sont pas encore faites. Si on imagine que je viens d'aller chez mon client, mon prospect, il a signé l'offre, je ressors, et ben, je peux directement, depuis ici, Mercator Pingouin, retourner dans mon rendez-vous, faire modifier, et donc là, je vais pouvoir mettre c'est fait, lire comme compte rendu, offre signée. Une fois que je vais enregistrer, ça va directement aller se mettre à jour dans la base de données et donc instantanément présent dans Mercator sur l'ordinateur. Si je rafraîchis ici ma liste des actions, on voit bien qu'elle a disparu. Le troisième bundle que je vais vous montrer, c'est pour créer une nouvelle action sur un prospect. Donc, le premier écran qu'on a, il est similaire à celui de la consultation prospect, donc je vais pouvoir rechercher avec les 2 zones de recherche. Ici, je clique sur mon prospect et là, je vais avoir toutes les actions que je peux encoder dessus. Donc, imaginons, j'ai été allé sur place et je vois que le rendez-vous est annulé. Ben, je peux facilement encoder un rendez-vous annulé, mais heureusement pour nous, le prospect a signé et on n'a plus qu'à aller ouvrir la bouteille de champagne en revenant au bureau. Le dernier bundle que je vais vous montrer, c'est pour voir les prospects qui sont à proximité sur la carte. Et donc ici, j'ai un petit pin qui me localise mon GSM et en cliquant sur chercher prospect, j'ai bien les prospects qui apparaissent sur la carte. Et donc avec le petit pin, on peut simplement cliquer dessus pour avoir directement les informations du prospect et par la suite pouvoir l'ouvrir dans Plan pour avoir notre itinéraire. Pour avoir les informations de la carte, il faudra bien évidemment avoir les coordonnées GPS des prospects dans Mercator. Pour cela, il faudra une API avec Google, mais ça, vous pouvez demander à votre chef de projet. Il pourra mieux vous l'expliquer. Alors maintenant, c'est fini. Je vais rentrer au bureau. Il me reste plus qu'à transformer mon prospect en client. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran de mon GSM pour revenir à Mercator. Donc là, je vais réouvrir mon opportunité. Je vais pouvoir dire qu'elle est dans le niveau réussi. Et ensuite, je reviens sur ma fiche prospect. Et donc là, je pourrais mettre le statut client si jamais c'est un collègue à moi qui doit s'occuper de faire les augmentations de statut entre prospect et client. Mais sinon, je peux le faire directement moi-même en me rendant dans le point de menu prospect, créer une fiche client. Et ici, j'aurai la question qui me permet de soit garder la fiche prospect en plus de la fiche client ou uniquement la fiche client. Ici, je ne vois pas de spécial intérêt à garder ma fiche prospect, donc je vais mettre non à cette question. Et donc là, j'ai bien ma fiche client qui est créée. Une fois que j'enregistre, c'est là où on a tout l'intérêt d'avoir le lien entre le prospect et le client, c'est qu'on va pouvoir conserver nos actions, contacts, les documents créés, les fichiers qui sont dans ma fiche prospect, pour vraiment les faire basculer dans ma fiche client et ne perdre aucune information là-dessus. Donc, une fois que je vais faire OK, ah, oui, bien évidemment, je ne peux pas faire cette transformation si j'ai toujours une action qui est ouverte. Donc ici, je vais simplement fermer mon action qui est derrière, sinon elle ne va pas pouvoir
basculer dans ma fiche client. Et donc là, quand je fais enregistrer, dans ma fiche client, dans mon onglet historique, je retrouve bien l'offre que j'avais créée. Et dans mon onglet action, j'ai bien mon opportunité et mon to-do qui sont toujours à faire. Ce qui va conclure le webinaire du jour. Et donc voilà, merci à vous pour votre écoute. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou des renseignements à avoir, vous pouvez soit voir avec le commercial, soit voir avec votre chef de projet directement. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.